nous allons profiter de ce cadre de la forêt amazonienne péruvienne pour vous raconter un petit peu les problèmes qu'on a eus depuis le départ dans ce voyage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme dans la vidéo précédente, on vous a dit, on devait s'équiper d'un fourgon au Chili. Le gros problème, c'est que les prix, en peu de temps, ont totalement explosé. Apparemment, si on les écoute, ce serait à cause de la guerre en Ukraine. Je pense que la guerre en Ukraine, Elle a bon dos. elle a vraiment bon dos. Mais bon, en tout cas, déjà que le Chili était un pays un peu plus cher que les autres, mais au niveau véhicule, c'était moins cher. Et aussi très facile de pouvoir immatriculer un véhicule en tant qu'étranger. Le seul gros problème, c'est que vu que les prix ont totalement explosé, que la van life a explosé aussi. Très à la mode. Voilà, ce qui fait qu'en fait, le peu de véhicules équipés, les prix, c'était totalement prohibitif. Nous, on a vu l'exemple, en quelques temps, les prix ont doublé et voire triplé par rapport à avant le Covid. Donc, ce qui fait que finalement, on ne s'est pas équipé de véhicules et on a décidé, dans un premier temps, parce qu'on s'est dit peut-être que si un jour on trouve un véhicule bon marché, on changera d'avis. Sauf que en fait, il ne s'est jamais présenté. Ah si, il y en a un qui s'est présenté, mais on n'a jamais compris, parce qu'en fait, on a eu contact avec les gens, puis ça s'est arrêté. Coup, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Donc, oui, je t'appelle, et puis finalement, j'ai attendu. Voilà. Personne n'a appelé. Plus rien. Une espagnole, on ne peut pas faire confiance. C'est espagnol, on peut pas leur faire confiance. Et donc, de là, on a pris nos sacs à dos qui n'étaient pas du tout équipés pour finalement faire la route en sac à dos. Ouais. Donc de là, on a avancé. On n'a pas avancé beaucoup en fait, et on a cassé la tablette. Bon, voilà, la tablette qu'on avait pris pour faire des vidéos. On s'est dit, c'est pas grave, on va en acheter une. Sauf qu'en fait, au Chili, les prix étaient très très chers. Alors on s'est dit, on va attendre la Bolivie parce que ce sera beaucoup moins cher. Sauf qu'en fait, il y a des trucs qui sont beaucoup moins chers en Bolivie ou au Pérou, comme la nourriture. En Bolivie, l'essence vaut rien du tout, et ainsi de suite. Mais par contre, tout ce qui est électronique, ça vaut une fortune. Les téléphones, tout est beaucoup plus cher qu'au Chili et beaucoup plus cher que chez nous. C'est impressionnant. Donc en fait, c'est des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas trop comment ils font d'ailleurs, parce qu'ils ont tous une télé. Oui, tous des téléphones. Et des grandes télés. Mais les prix sont totalement prohibitifs. Donc ce qui fait qu'en fait on a attendu la Bolivie et on s'est fait avoir parce que donc les prix étaient beaucoup plus chers. On a quand même réussi à trouver un modèle qui nous correspondait, parce que pareil, il ne nous fallait pas n'importe quelle tablette. Pour faire du traitement vidéo, il faut quand même quelque chose qui tienne un minimum la route. Et ici, Samsung est très 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 présent sur le marché, sauf que Samsung, tu as les tablettes de base, et puis après tu as les tablettes qui étaient totalement... c'était intouchable pour nous. Donc on a botté en touche à un moment, et jusqu'à temps d'arriver à Santa Cruz de la Sierra, donc en Bolivie, où on a trouvé un modèle. Et là, on était content. Et par contre, vu que c'est un modèle d'une marque qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, qu'on connaît la marque. On connaît la marque, mais c'est Xiaomi, voilà. On fait mais pas de c'est pub, manipuler voilà. le logiciel, tout. Et comprendre donc comment se balader là-dedans. Donc ça a pris un petit peu de temps. On a fait la première vidéo. Et pour les suivantes, on a eu un bon souci. C'est qu'en fait, on a eu une carte, une la grosse micro carte. SD que j'ai utilisée pour faire toutes les vidéos qu'on a fait sur la Bolivie, elle s'est formatée. Je sais pas, j'ai dû faire une bêtise, je sais pas, je comprends pas. Elle s'est vidée. Ça fait que j'ai perdu toutes les vidéos de toute la Bolivie. Voilà. Donc on était content parce que... Bon, j'ai quelques photos. Voilà, donc il nous reste les photos. Donc en fait, plutôt que de vous faire une vidéo
Voilà. Que de photos. Et ben on va faire une vidéo que de photos. Donc on va les expliquer un petit peu. Mais voilà, il nous reste quelques photos. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y a des belles choses qu'on a fait en Bolivie et c'est dommage parce qu'on ne peut pas vous les faire voir parce que c'était franchement un bon moment. Et surtout que la Bolivie a été vraiment, je dirais pas un coup de cœur, mais c'est un pays vraiment qui nous a beaucoup attirés. Alors, je vais dire par la gentillesse des gens. Mais partout où on est passé, Mais les en gens fait, étaient gentils. au Chili et au Pérou, les gens sont fabuleux aussi. Ce qui est assez délire par contre, c'est que quand avant de quitter le Chili, on nous a dit oh, vous allez en Bolivie, méfiez-vous, c'est que des voleurs. C'est que des voleurs. C'est que des voleurs. Ah bon, ok. Donc on est arrivé au Pérou, en Bolivie, pardon, et en fait c'est que des amours. Donc, et ouais, c'est marrant parce on n'a pas trop que compris. les Boliviens nous ont dit que les Chiliens étaient des voleurs aussi. C'est ça. Donc bon, après, je pense que c'est des guerres de clochers. Ouais. Mais bon, au niveau des pays, quoi. Et avant de passer au Pérou, eh ben, on nous a dit la même. Les Boliviens nous ont dit la même des Péruviens. Donc, pour la suite du programme, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quitté San Pedro d'Acatama en bus. Pareil, là, c'était assez marrant, parce qu'on a une petite anecdote aussi là-dessus, c'est qu'en gros, sur ce fameux bus qu'on devait prendre jusqu'à Uyuni, donc en Bolivie, il y avait un passage de frontière. Ce qui était assez délire, c'est qu'on est les seuls de tout le bus à avoir réservé par internet. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on n'était pas sur les lieux où il y avait la compagnie de bus. Voilà, on était dans une autre ville et donc on ne pouvait pas forcément réserver sur place. Donc on avait trouvé un site internet où on pouvait réserver. Ce qui s'est passé, sauf que le jour même, je crois que c'était le départ à 5h30 du matin, de Calama, au Chili, le gros problème qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit le bus est en panne, donc il ne viendra pas. Il y a un autre bus qui a été loué par la compagnie. Mais vous, vu que vous avez loué par internet, il faut attendre l'ouverture du bureau pour trouver une solution. Parce qu'en fait, pour les autres, la solution était actée. Alors on a mis un petit temps avant de comprendre, hein. Franchement, même un gros temps avant de comprendre, parce qu'en fait on comprenait rien de ce qu'ils nous racontaient. Et les locaux qui étaient là, hein, qui prenaient le bus, ont halluciné aussi sur cette histoire-là. Et en finalité, on lui a dit, tu sais quoi mon pote, on va monter dans le bus. Et parce qu'on savait très bien que si on attendait 8h30 l'ouverture du bureau, déjà il fallait attendre 3h, que de toute façon on ne serait pas parti avant le lendemain et qu'il nous aurait certainement trouvé un bus, mais qu'il aurait fallu payer ce bus et que le jour d'après, et qu'on ne nous aurait jamais remboursé ce billet internet. On avait déjà une résa donc voilà, on l'aurait eu dans l'os, comme on dit. Donc ce qui fait que finalement on est monté dans le bus. Et puis on a dit, écoute mon pote... On a fait du forcing en fait, on s'est assis. Si tu veux nous sortir, tu nous sors, mais il va falloir voilà, te la donner un peu. Et ce qui fait qu'en fait, on est parti. Tous les gens, en plus, c'était sympa, étaient avec nous. Parce qu'ils avaient bien compris que nous, on n'avait rien fait, hein, on n'avait rien fait du tout. Donc voilà, que c'était totalement indépendant de notre volonté. Et donc on est parti et on s'est dit, oulala, j'espère que quand même à la frontière ça va bien passer. Et puis ça passe beaucoup mieux quand t'es français que quand t'es locaux. Donc on a un petit peu halluciné. Mais alors nous, quasiment rien regardé, boum, français, passé. Passage. Voilà, nous touristes, en fait, ils s'en foutent complètement. Donc c'était assez sympa. Et en plus, vu qu'ils avaient loué un bus, mais ils avaient loué un bus qui faisait que la partie Chili. Et arrivé donc entre les deux frontières, au No Man's Land, là, le bus s'arrête à nouveau aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde descend, bon. Et puis, c'est parce qu'en fait, on attendait un bus côté bolivien qui arrivait. Et là, c'était un vieux bus, mais qui était vraiment bien. Donc, le trajet se passe et on arrive enfin à Uyuni. À Uyuni, c'est là où il y a le Salar. Pas très très loin, un petit peu quand même de la ville. Et ce qui fait qu'on a pris un tour et qui nous a fait les principaux points touristiques.
dont le cimetière des trains, qui est en fait, c'était les anciens trains quand ils extrayaient donc, le sel, à l'époque où ils avaient accès à la mer, et comme ça ils pouvaient aller charger les bateaux. Le seul truc, c'est que les Chiliens ont récupéré toute la partie de l'océan Pacifique, et ce qui fait que bah, ça a coulé tout ça, et bah, tous les trains, Il y a beaucoup de trains qui... voilà, ils ont perdu énormément d'argent, les Boliviens. Voilà. C'est le Chili qui a tout pris. Et donc on était parti donc en 4x4, et on a fait ensuite le Salar. Et le Salar, c'est vraiment quelque chose de... On n'avait jamais vu ça en fait. Je pense pas qu'on le reverra beaucoup, parce qu'en fait, il y a des salars à droite à gauche, hein, mais aussi immenses. Là, j'avoue que c'est vraiment impressionnant. Tu te perds complètement là-dedans. Tellement c'est grand. Bah, ça, je sais pas trop comment l'expliquer. Hein. C'est vrai que les vidéos pour ça, c'est bien. Ouais. Bon, là, vous verrez avec les photos. Hein. Ensuite, bah, il y a eu le Paris-Dakar qui est passé plusieurs fois. Donc, on a mangé le midi dans un hôtel de sel qui était construit tout en sel, exprès pour le Dakar. Là, bon, il est plus... Enfin, il est en service, mais bon... Mais pour les touristes. Vraiment pour les touristes, quoi. Voilà, il ne sert plus pour tout ça. Et nous, on a juste mangé le midi, en fait. Voilà. Quand tu roules là-bas, tu as un endroit, ça s'appelle l'île aux cactus. Et, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais celle qu'on a visitée, c'était la plus grande. Ouais. Et en fait, tu montes et tu surplombes le Salar. Ça te fait une vue. Et avec des cactus qui font plus de combien de mètres de haut? 12 mètres, je crois. 12 mètres de haut. Les plus grands. Ouais. Il y en a qui sont très gigantesques. C'est très beau, le contraste de cette île de cactus verte sur une grande étendue de blanc. De là, on est parti vers Potosi. Alors Potosi, beaucoup de gens connaissent la mine, la fameuse mine de Potosi, où il y a eu énormément de morts, et je pense qu'il y en aura encore. C'est une mine où ils extraient des différents métaux, qui est exploitée encore à l'heure actuelle. Hein, il y a des gens encore qui travaillent. Alors c'est plus la grande épopée de cette mine, mais ça reste quand même une ville assez industrialisée. Voilà, par rapport à ça. Par rapport aux minerais qui se trouvent là-bas. Le seul problème, c'est qu'en fait, cette mine, c'est une immense montagne. Elle s'est affaissée d'à peu près une trentaine de mètres. Tellement, en fait, il y a de galeries, de trous, et en fait, elle s'affaisse. C'est un gruyère. C'est un gruyère. Donc, à un moment donné, ils ont carrément été obligés de la remplir de sable à des endroits pour éviter que ça s'écroule trop, quoi. Potosi, voilà, on a quitté Potosi. Et on a pris un bus, donc, parce que chaque fois c'est des bus, hein, quand même pour les grandes distances c'est des bus. On est parti à Tupisa. Et Tupisa, là par contre... un peu plus au sud de la Bolivie. C'était la ville... C'était pas prévu dans notre itinéraire, mais on nous l'a conseillé. Et puis finalement on y est allé, on n'a pas regretté. Parce que c'est vraiment une petite ville sympa. Ouais. Et surtout tout le décor autour, t'as l'impression d'être au Far West. Alors donc on est parti, on a fait plusieurs randos là-bas. Et c'était vraiment génial en fait de se retrouver là-dedans. Et c'est là qu'on a fait des canyons, du diable, tout ça. On a remonté des rivières qui étaient asséchées à ce moment-là. Ouais. Et on escaladait, tout ça. Oui, voilà. Ouais. Et franchement, ça c'est très très bon souvenir pour nous. Ouais. Ensuite, on a quitté donc Tupisa et on a pris la direction de Sucre. Sucre, qui était une ancienne ville avec des bâtiments coloniaux. Et d'ailleurs, on la surnomme la ville blanche de la Bolivie. Et c'est quand tu arrives là-bas, tu te dis waouh, mais on n'est pas en Bolivie. Parce qu'en fait, souvent, t'as l'impression qu'ils n'ont pas fini les bâtiments. Et là, du coup, tout est fini, bien blanc, bien propre. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la Bolivie, c'est pas possible. Ça fait passer un petit peu à l'Andalousie, en fait. Pour ceux qui connaissent,
des maisons blanches avec des géraniums. C'était assez joli quand même. Hein, ouais. Ouais. Une belle architecture. Ouais, Ouais. ouais, franchement, ouais. Mhm. De Souclé, nous avons pris un bus de nuit direction Samaipata. Samaipata qui se trouve juste au sud de... Santa Cruz de la Sierra. Et c'est un petit village extraordinaire. Mais par contre, avant d'y arriver, on a eu une petite anecdote qui était plutôt pas mal encore une fois. Parce qu'en fait, moi, je peux dormir n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle position, c'est pas un souci. Marie, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, dans le bus de nuit qui se rendait donc à Santa Cruz de la Sierra, il y avait un arrêt prévu à Samaipata. Sauf qu'en fait, arrivé juste un petit peu avant de Samaipata, Donc c'était à peu près 4 h du matin. ouais, vers 4 h du matin, Marie me réveille, me dit tiens, prépare-toi, on va arriver. Donc moi je dormais franchement bien, je me prépare, et tout ça. Et puis on regarde sur le GPS, et puis on voit qu'en fait, parce qu'il faisait bien nuit, on est en train de traverser tout le village. Et le bus il s'arrête pas. Alors on se dit merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Et en fait, mais On a traversé la ville. mais on a traversé le village. Il s'est pas arrêté. Mais Alors en vite. fait, il fallait juste prévenir le chauffeur qu'il fallait qu'il s'arrête. Voilà, alors on a vite été frappé à la porte du chauffeur qui s'est arrêté de suite, hein, sauf qu'on devait être facilement 3 à 4 km après le village, parce que ça va très vite. Hein. Et ben voilà, tu descends en pleine nuit, 4 h du matin. Et nous voilà avec la frontale et C'est ça. longer la nationale. Voilà, bon, ça va, il n'y a pas trop de Oh. circulation, mais le peu de bagnoles qui arrivait très vite quand même. Ouais. Voilà. Donc en fait, on est parti direction Samaipata à pied et on a été au camping où on avait Une réservation. une petite réservation, une petite maisonnette, enfin un échantillon en fait, et qui était vraiment sympa. Et en plus, ce qui était cool, c'est que Marie avait réussi à gérer l'histoire avec le gars du camping, vu qu'elle n'était pas réservée avant, donc on pouvait y aller en pleine nuit. Et il nous avait envoyé toutes les photos du camping pour savoir le chemin qu'il fallait qu'on prenne pour arriver Jusqu'à la petite maison. jusqu'à la petite maison. Traverser le petit pont, prendre à gauche, la clé sera sur la porte, le numéro tant. Ouais, non, il avait bien géré. Ouais, et franchement, c'était sympa. Et donc, je sais pas, vers peut-être 5h, 5h30 du matin, on a fini la nuit. C'était cool. Voilà, et Samaipata, donc, c'était chouette parce qu'en fait, c'était un petit village et nous, on aime bien les petits villages. Et en plus, il y avait un immense parc. Enfin, pas un parc, une sorte de réserve. Un parc national. Si, parc national, ouais. Où se trouvaient des fougères. Los helechos gigantes. Voilà, des fougères géantes. Mais Ouais. plus de 900 ans des Ils fougères. ont Ouais. été datés de très vieux. Quoi. Franchement, c'était une belle rando. On s'est retrouvés avec 2 autres Français d'ailleurs. On a passé un super moment. C'était vraiment agréable. Et ensuite, on a passé, je crois, 3-4 jours. Ouais. 3 ou 4 jours à Samaipata, surtout dans ce camping, il y avait des hamacs et tout. Enfin, c'était, Ouais, c'était détente, ouais. L'après-midi repos. Ouais. Ouais. Franchement, c'était chouette. Il Hein. faisait C'était des bon, belles balades. Ouais. C'était tranquille. C'était loin de la ville, du bruit. Ça fait du bien. C'est ça. Parce que il faut avouer que ce soit Bolivie, même le Chili, Bolivie, Pérou, c'est très bruyant. Ouais. Parce qu'en fait, il y a énormément de circulation. Beaucoup de gens n'ont pas de véhicule. D'ailleurs, très peu de gens ont des véhicules, ce qui fait qu'ils se déplacent tous en tuk-tuk, en taxi, en collectivo, Ouais. et ça n'arrête pas dans les villes, ça n'arrête pas. Partout, il y en a partout. Et ils conduisent au klaxon. C'est systématique, un croisement, tu klaxonnes. Pour n'importe quoi, tu klaxonnes. Et donc de Samaipata, on a pris la direction d'une grande ville, de Santa Cruz de la Sierra. Et c'était une ville où on nous avait justement dit, vous allez voir, c'est une horreur cette ville, c'est du bruit, c'est circulation, c'est pollué, tout ça. Ça c'est vrai, mais bon, elle était agréable. Ouais, et en fait, elle était super agréable comme ville quand même, pour une ville, quoi. Elle était, les rues étaient plutôt larges, ça faisait spacieux, c'était plutôt sympa pour ça. Parce que des fois, il y a des villes, sont vraiment, c'est tout étroit, alors personne n'était là, et c'est compliqué, bruyant vraiment. Là, non, c'était franchement plutôt sympa.
Et ensuite, on a pris un avion, direction La Paz. La Paz. De l'aéroport de Biru-Biru. Ah oui, c'est ça, Bilou Bilou, voilà. Ça nous a fait rire, Biru-Biru. Parce qu'en fait, on pouvait pas prendre de bus là, il fallait qu'on gagne un peu de temps, parce qu'on avait rendez-vous pour la visite du Machu Picchu, qui se fera plus tard. Mais effectivement, il fallait qu'on gratte un petit peu de temps. Parce que les distances sont longues quand même. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est loin de tout. Enfin, tout est loin de tout. Et des fois, il y a des tarifs qui sont plutôt corrects. Et là, en fait, Santa Cruz, La Paz, le tarif était franchement abordable. Donc, c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'après, tu montes dans l'avion, que déjà tu redescends. Oui, ça fait comme une distance de chez nous à Paris. C'est super rapide. C'était très rapide. Et quand tu arrives sur La Paz, c'est vraiment, vraiment top. Parce que La Paz est la capitale la plus haute du monde. Et ce qui est fabuleux, c'est que tu as des montagnes enneigées juste quand tu arrives. Et on est passé juste à côté avec l'avion. C'était c'était super. C'était magnifique. Et quand on voit on survole la ville aussi. La ville est dans un entonnoir avec les montagnes tout autour. C'est impressionnant, toutes ces petites maisons en briquettes là. C'est tel que je l'imaginais. Impressionnant. Et La Paz, c'est impressionnant comme ville. Parce que entre le bas et le haut de la ville, il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé. Ce qui est assez impressionnant. Voilà. Et ce qui fait que quand on est sorti de l'aéroport d'ailleurs pour rejoindre notre hôtel, qui était tout en bas. L'hôtel était en bas, ouais. C'était bien, c'était dans le bon sens. Donc en fait l'aéroport était tout en haut et l'hôtel tout en bas. Et alors on aurait pu prendre un taxi collectivo, voilà, et en finalité c'était pas super loin. C'était pas loin, mais bon, quand on a traversé certains quartiers la nuit, on n'était pas tranquille parce que tu arrives dans une ville que tu connais pas la nuit, donc mais bon, ça s'est bien passé. Donc moi j'étais plutôt tranquille. Oui, toi t'es toujours tranquille. Jamais de... Donc non, franchement c'était sympa pour visiter la ville. En plus donc on a vu la ville d'en haut de nuit, c'était franchement top. Et dans cette ville, en fait ils n'ont pas de métro et ils ont par contre tout un système de funiculaire, on pourrait dire. Non, téléphérique. En fait c'est le métro aérien. Chaque portion de la ville a une couleur différente du le téléphérique. Il y a le blanc, le bleu, le vert, le rouge. Et donc, voilà. Et tu peux faire donc le tour de la ville en téléphérique. En téléphérique. Tu suis les... Chose qu'on a fait. Ouais. Parce que c'est quand même assez délirant. Ce qu'on a visité aussi qui nous a plu, c'est le quartier des sorcières. Voilà, là où ils vendent toutes les potions magiques, toutes les herbes pour le mal de ventre, pour le mal de tête, pour la stérilité, pour tout. Pour avoir un gros machin. Il y avait plein de fioles, des herbes, des préparations. Tu peux demander des préparations. Et il y avait aussi c'est là qu'on a vu le plus de fœtus de lamas. Et des fœtus et des lamas morts, séchés, des bébés lamas. Voilà. Et en fait, c'est pour des petits rituels, pour invoquer la Pachamama. Alors la dame m'a expliqué que en fait, c'est quand tu sollicites la Pachamama, c'est la terre, pour une construction, une rénovation de maison, tout ce qui concerne la terre ou les cultures, tu fais une demande à la Pachamama. Et donc tu enterres un bébé lama et voilà, tu l'enterres et après tu fais des prières. En fait, ils sont très offrandes en fait. Il faut faire des offrandes. Beaucoup d'offrandes en fait. Et dans un peu partout. Ils brûlent des trucs. Dans des lieux de culte, un peu partout. Voilà. Ils font énormément d'offrandes, des feuilles de coca, de tout en fait. Ouais. Des bières aussi, voilà, des fois c'est assez rigolo, ils offrent un peu de tout. Et par contre au début tu passes devant ces bébés lamas, tu dis des peluches. Non, c'est pas des peluches, il y en a qui sont très squelettiques, où il n'y a que la peau séchée dessus. Mais il y en a, on a l'impression que c'est des peluches parce qu'ils ont été... C'est maintenant... C'est maintenant que nous allons clôturer cette vidéo.
Il n'y a pas de bruit ici. Et maintenant que nous allons clôturer cette vidéo, photo, reportage, comment on a pu récupérer, comment On est désolé, elle est un peu longue, mais bon. Voilà, finalement on s'est un peu emballé, on a parlé beaucoup finalement. Ouais, et pareil. Bon. En tout cas, bah, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un commentaire, quoi que ce soit, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis bah à la prochaine. Ciao.